Liste des témoins dans l'affaire de l'assassinat de Martínez Zogo. La liste des témoins publiée par Boris Berthold dans le cadre du procès de l'assassinat de Martínez Zogo est assez longue et comprend diverses personnalités importantes. Cette liste provisoire, bien qu'elle puisse être sujette à des modifications ultérieures, donne un aperçu des personnes qui pourraient être appelées à témoigner lors du procès. 1. Jean-Pierre Amougou Belinga et Bruno François Bijang. Les avocats de la défense ont inclus les noms des accusés eux-mêmes dans la liste des témoins. Il est possible qu'ils souhaitent les interroger pour obtenir leur version des faits ou pour présenter des éléments en leur faveur. 2. Membres de la commission d'enquête mixte police-gendarmerie. Cette partie de la liste comprend plusieurs hauts responsables des forces de sécurité et de l'application de la loi. Leur présence suggère que les avocats de la défense peuvent chercher à remettre en question l'enquête et les méthodes utilisées lors de celle-ci. Ils pourraient également chercher à discréditer les preuves présentées par la commission d'enquête. 3. Parfait ici. Dieudonné M. Veng et Jacques Blaise MVIE, ces personnes sont respectivement le directeur de publication de la Météo, de la Nouvelle et un ministre. Leur inclusion dans la liste laisse supposer que les avocats de la défense peuvent chercher à les interroger sur des éléments spécifiques liés à l'affaire. Il est possible qu'ils aient des informations ou des témoignages pertinents qui pourraient influencer le déroulement du procès. 4. Galax Etoga, ce nom figure également sur la liste et correspond à un ministre. Son témoignage pourrait être pertinent pour éclairer certains aspects politiques ou institutionnels liés à l'affaire. 5. Les docteurs, les médecins légistes, notamment Mogbe PDA épouse BOUJEKA Tidiane Nalbert, pourraient être appelés à témoigner pour fournir des informations médicales et légales sur la victime, Martínez Zogo. Leur témoignage pourrait être crucial pour établir les circonstances de la mort et identifier les éventuelles preuves médico-légales. 6. Xavier Mess, Serge Atonfak-Gemo, Sipa Dongmo et l'adjudant-chef NKO agent Didier, ces noms correspondent à des figures militaires et de sécurité. Leur présence dans la liste laisse supposer que les avocats de la défense peuvent chercher à explorer des aspects liés à la sécurité nationale, à la défense ou à d'autres questions militaires qui pourraient être liées à l'affaire. 7. Dr Ekani Boukar, en tant que chirurgien, le témoignage du Dr Ekani Boukar pourrait fournir des informations sur les blessures subies par la victime et aider à établir les faits entourant l'assassinat. 8. Pierre Moget, en tant que représentant de Reporters sans frontières, Pierre Moget pourrait témoigner sur des questions relatives à la liberté de la presse, à la couverture médiatique de l'affaire ou à d'autres aspects liés à la profession journalistique. 9. Armand Mpaloa, en tant que procureur de la République près les tribunaux de la Mefou et à Famba de Mfou, le témoignage d'Armand Mpaloa pourrait fournir des informations sur les poursuites pénales engagées et sur les preuves recueillies contre les accusés. 10. Professeur Belbit Joka Georges et M. Oloumou, ces experts judiciaires pourraient être appelés à témoigner sur des questions spécifiques telles que la cybercriminalité, la cryptologie ou d'autres aspects techniques liés à l'enquête. Il convient de noter que cette liste est provisoire et peut être sujette à des modifications. Les avocats de la défense peuvent ajouter ou supprimer des témoins en fonction de l'évolution de l'affaire et des stratégies juridiques adoptées. Le témoignage de ces personnes pourrait jouer un rôle crucial dans la détermination de la culpabilité d'accusés ou dans la présentation des preuves lors du procès. Il est important de souligner que cette liste ne donne pas d'indication sur la nature précise du témoignage de chaque personne ni sur la position qu'elle pourrait prendre vis-à-vis des accusés. Leur présence dans la liste suggère simplement qu'ils pourraient avoir des informations pertinentes pour l'affaire. Dans l'analyse de cette liste, il est possible de relever plusieurs axes de défense potentiels pour les avocats des accusés. Par exemple, ils pourraient chercher à discréditer l'enquête en remettant en question la crédibilité des membres de la commission d'enquête mixte police-gendarmerie. De plus, en incluant des personnalités médiatiques comme Pierre Moget et des experts judiciaires tels que le professeur Belbit Joka Georges, ils pourraient chercher à présenter des éléments qui mettraient en doute la fiabilité des preuves ou des témoignages présentés par l'accusation. La liste des témoins dans cette affaire d'assassinat comprend un large éventail de personnalités, allant des accusés eux-mêmes à des responsables de la sécurité, des experts judiciaires, des journalistes et des représentants de la justice. Chaque témoin potentiel peut apporter des informations spécifiques qui pourraient influencer le déroulement du procès et la détermination de la culpabilité des accusés. Cependant, il est important de noter que cette liste est provisoire et sujette à des modifications ultérieures. Après la publication de la liste provisoire des témoins, plusieurs étapes peuvent suivre dans le déroulement du procès. Voici quelques-unes des prochaines étapes possibles. 1. Vérification et validation de la liste. La liste provisoire des témoins sera examinée par les parties impliquées dans le procès, y compris les avocats de la défense et de l'accusation, ainsi que par le tribunal. Ils peuvent vérifier si tous les témoins proposés sont pertinents pour l'affaire et s'ils respectent les règles et les procédures légales applicables.
2. Contestation de la liste. Les avocats de la défense et de l'accusation peuvent contester la présence de certains témoins sur la liste. Ils peuvent soulever des objections sur des bases légales, telles que l'irrecevabilité des témoignages ou des conflits d'intérêts potentiels. Le tribunal devra alors examiner ces objections et prendre une décision quant à l'admissibilité des témoins contestés. 3. Convocation des témoins. Une fois que la liste des témoins est validée, le tribunal peut émettre des convocations officielles pour chacun des témoins afin de les informer de leur obligation de comparaître devant le tribunal à une date et une heure spécifiques. Les témoins seront alors tenus de se présenter et de témoigner sous serment. 4. Interrogatoire des témoins. Lorsque les témoins comparaissent devant le tribunal, les avocats de la défense et de l'accusation auront l'opportunité de les interroger. Chaque partie peut poser des questions pour clarifier les faits, établir des preuves ou contester les déclarations des témoins. Les témoins peuvent également être contre-interrogés par l'autre partie pour tester leur crédibilité et leur exactitude. 5. Présentation d'autres preuves. Outre les témoignages, d'autres preuves telles que des documents, des enregistrements audio ou vidéo, des expertises techniques ou des rapports médicaux peuvent être présentés lors du procès. Les parties peuvent soumettre ces preuves au tribunal pour étayer leurs arguments et leur version des faits. 6. Plaidoirie finale. Une fois que tous les témoins ont été interrogés et que les preuves ont été présentées, les avocats de la défense et de l'accusation auront l'opportunité de présenter leur plaidoirie finale. Ils récapituleront les éléments clés de l'affaire, les témoignages et les preuves pour soutenir leurs positions respectives. Cette décision du tribunal, après avoir examiné tous les éléments de l'affaire, le tribunal rendra sa décision finale. Il peut déclarer les accusés coupables ou non coupables en se basant sur les preuves, les témoignages et les arguments présentés lors du procès. Il est important de noter que les prochaines étapes du procès peuvent varier en fonction de la juridiction, des lois et des procédures légales spécifiques applicables à l'affaire. Chaque procès est unique et peut avoir des exigences et des étapes supplémentaires en fonction des circonstances.